Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. En commençant à s'intéresser au monde de l'occulte, Randy Irvin libère à son insu des forces sinistres qu'il ne sait comment contrôler. Toutes les nuits, des esprits vengeurs le tourmentent, alors qu'il fait l'impossible pour protéger sa famille. Pour se libérer des forces du mal, Randy se tourne vers un sorcier de magie blanche, sans se douter que son combat avec les forces du mal vient seulement de commencer. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Standish au Michigan est une petite ville de campagne située près des rives du lac Huron. Ces terres ont jadis été un territoire de chasse pour les Amérindiens. Encore aujourd'hui, leurs descendants croient au monde des esprits. Ils manifestent le plus grand respect envers les morts, car ils savent qu'en troublant les lieux de leur repos, ils peuvent libérer des esprits malfaisants. Nous sommes en 1974. Randy Irvin a 22 ans. Il a toujours vécu dans cette région. Je ne fréquentais plus le collège et je n'avais aucun plan de carrière. Je profitais de cette période de liberté avant de commencer à penser à ce que je ferais plus tard dans la vie. Randy trouve finalement un emploi au service des postes. Comme le salaire était substantiel, je me suis mis à la recherche d'un endroit bien à moi. Randy emménage dans une vieille maison que son père Roy rénove. Mon père achetait des maisons qu'il retapait. Par la suite, il pouvait les louer. So I had to come down here and jack it up. And while I was digging for these 4x4s, look what I found. Are those bones? I think so, son. How do you think they get down? I don't know. This house is over 100 years old. Think they might be human? I hope not. Ça aurait pu être une histoire de meurtre mystérieux, commis dans le passé et dont personne ne parlait plus. Mon père se demandait si le corps d'un individu n'avait pas été enterré là clandestinement. Roy contacte un médecin en espérant qu'il lui fournisse des réponses. So, what do you think? Well, I think you might have stumbled across an old Indian burial ground. On trouve des sites d'enterrement comme ça un peu partout à Standish. What do you think we ought to do with them? I think we ought to respect the dead. I'd rebury and be done with it. And they've got to go back where they belong. Mon père n'a pas aimé cette histoire de site d'enterrement sous sa maison. On a remis les ossements en terre en se disant que c'était la bonne chose à faire. Mais cette découverte exerce une étrange fascination sur Randy.
Il s'intéresse alors au domaine des sépultures amérindiennes et des mystères qui les entourent. Un jour, pendant ma pause de travail, je me suis arrêté dans une librairie. Je suis tombé sur un livre de sorcellerie. Ce bouquin a monopolisé toute mon attention. Randy apprend que les esprits peuvent se manifester à partir de sépultures. Il trouve aussi des indications très précises sur la façon de les invoquer. L'ouvrage parlait abondamment des gens qui sont morts plusieurs années plus tôt et qui sont toujours prisonniers des limbes sans parvenir à monter au ciel. Selon le livre, c'est avec eux qu'on peut communiquer. On y décrivait plusieurs rituels qu'on pouvait faire. Et celui qui m'a intrigué le plus, c'était la façon de chercher de l'argent enterré. Les proches de Randy parlent depuis toujours d'un trésor de famille qui serait enterré quelque part au Michigan.